Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce 8e épisode, nous allons attaquer la saison 2 du podcast, qui sera dédiée au cinéma de genre horrifique. Et croyez-moi que si vous voyez les gueules autour de cette table, vous serez d'accord qu'on peut dire qu'on est les mieux placés pour en parler. C'est pas vrai. Chaque genre ayant son sous-genre, le cinéma d'horreur en possède une ribambelle. Qui dit ribambelle en 2019 ? Personne. Personne. On est d'accord. Ribambelle en 2019. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer au sous-genre qu'est le torture porn. Le torture porn, ou encore splatter film, ou encore gorno, focus le film d'horreur sur la torture très violente et gore. Bigorneau ? Tu as vraiment fait ça ? Et fait ressortir la terreur chez nous en nous montrant des mutilations de corps humains. Si vous aimez les happy end, c'est probablement pas dans cet épisode que vous allez en trouver. Et encore moins si vous pensez que je parle de massage thaïlandais, j'ai raté ma vanne. Le podcast Sans Visage, c'est maintenant. J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. Je suis Drawer et je suis actuellement avec une personne qui a été torturée dans sa cave par son père pendant toute sa jeunesse. Bonjour David. Bonjour. Ça va bien? Bien et vous? Ça va. Je suis aussi avec une personne qui ne l'avouera jamais mais adore écouter du Jul dans le tramway et ça c'est une torture. Bonjour Odd. Non, c'est pas vrai. Non, personne ne te croit. C'est une torture de l'écouter parler, c'est Joss. Bonjour Joss. Salut les campeurs et les cœurs. Et son truc c'est plus le porn que la torture. Bonjour Adrien. Salut, c'est moi. Est-ce que vous allez bien tous les amis? Très bien, toi, Drawer. Depuis qu'on est passé à l'euro. Oh là là, c'est le début du partout. Donc vous Toi, êtes depuis ta crise d'hémorroïde, ça va? Mais écoute, toujours debout. Ah, c'est bien. Toujours debout. Le point levé. Et donc, nouvelle saison qui va s'attarder sur le cinéma d'horreur, parce que finalement, l'horreur, c'est la vie. Et donc, aujourd'hui, on commence sur les chapeaux de trous avec le torture porn. Est-ce que vous êtes plus ou moins connaisseur de torture porn un petit peu, ou c'était une initiation pour vous? Bon, on en a tous vu quelques-uns, on a tous vu oui. les grands classiques. Ouais. Mais, Oui, on en a vu. Plus de porn que d'horreur, mais... Oui, moi ça, on est oui. tous d'accord. Donc nous allons commencer par la première rubrique de notre émission où j'ai imposé 3 films de torture sans contrainte de date à mes chers collaborateurs. Et cette rubrique, c'est l'impose ton style. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça, teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Et donc les 3 films sont The Collector de 2009 de Marcus Dunstan, Excision de Richard Bates Jr. datant de 2012 et Martyr de 2008 de Pascal Laugier. Nous allons commencer tout de suite par The Collector datant de 2009, donc de Marcus Dunstan. Adrien, The Collector, oui. Allez. te rappelles-tu? Oui. Je vois que tu mets les yeux au ciel. Je l'ai vu il y a bien des semaines, parce qu'on a décalé cet enregistrement. Oui. C'est pas du tout intéressant cette histoire. Si, c'est une gastro fulgurante qui m'est arrivée, je ne cache rien. Il y en avait partout. Alors du coup, The Collector, c'est l'histoire d'un manute, un mec qui bosse sur un chantier, qui, la nuit, cambriole les maisons sur lesquelles il travaille. Et un jour, il va tomber sur un mec qui est en train de torturer une famille, et lui, du coup, il rentre dans la maison, et... Tout le monde me regarde bizarrement. C'est juste t'es pas habitué qu'on t'écoute déjà de manière générale dans la vie de tous les jours. Je dis c'est bon, j'ai vu le bon film là ou... Oui, non, c'est ça. Et voilà, du coup, il va essayer d'aider une famille qui est en train de se faire torturer de manière porn. Oui. Tout en essayant de cambrioler aussi. Exactement. Voilà. Et en fait, du coup, le cambriolage passe au second plan à partir du moment où il se rend compte que la famille se fait torturer. Parce que lui aussi va devenir la cible de ce mec et il va se retrouver enfermé dans cette maison. Il ne peut plus sortir en fait. Voilà. Donc ça c'est le postulat de The Collector. En fait, il faut dire, le gars, en fait, c'est pas un cambrioleur à la base. C'est qu'il va cambrioler juste cette maison parce qu'il a besoin d'argent, en fait, par rapport à sa meuf. Ouais, il a l'air un petit peu habitué quand même. Hein. J'ai pas eu cette sensation parce Non, qu'il a l'air bien connaissait- équipé. Hein. Il connaissait déjà la maison parce qu'il travaillait depuis longtemps dans cette maison. Oui, il connaissait la maison. Ouais, mais c'est un perceur de coffres. Le mec, il sait percer des coffres. C'est un peu sa spécialité. Mais- Qui fait ça? Quoi qui fait ça? Ah, un extrait? Ouais, parce qu'en fait, justement, il y a un extrait au tout début où ça résume toute la situation, c'est génial. Mais c'est énorme. Eh ben alors, Incroyable. allons-y. C'est le film qui J'ai résume bien le film. fait. Tu es devenu un sacré gaillard, dis donc.
était dans les lieux depuis des mois. Et maintenant que tu sais que les coffres de ton négociant en bijoux sont sécurisés, tu viens me voir. On peut agir ce soir. 50% chacun. Ils sont partis en vacances et la pierre est là. Mais il me faut ma part ce soir. On a nos habitudes. Ah oui, donc voilà, donc en gros, en fait, c'est une pierre qui doit récupérer ça. J'avais complètement zappé. Je croyais que c'était juste de la thune. Et il doit partager avec un gars, alors qu'en plus, il doit donner des sous à son ex-meuf. Non, sa meuf. À sa meuf? C'est sa Mais meuf. oui, C'est pas son ex? Oui, il me semble. Je sais pas. Ah ouais. Bon, Moi aussi, au début, je Si croyais que c'était son ex. Mais en fait, il embrasse après, tu vois. Ah donc je me ouais. suis dit, Bah, je sais pas, peut-être qu'ils ont une relation Oui, compliquée. après, Encore ça, une nana c'est- qui a besoin d'argent. Si c'était son ex, il lui filerait pas un rond et puis quoi encore. Ah, là, c'était son ex, mais à partir du moment où il a dit qu'elle allait la rembourser, Ouais. là, elle l'a embrassé. C'est ça. Ouais. Mm. On en tire les conclusions qu'on veut. Oui, voilà. Ah, C'est tout j'adore ce que j'ai cette à dire. émission de radio féministe. Donc juste pour dire aussi que Marcus Dunstan, donc le réalisateur, est le scénariste sur Scary Stories. Le Scary Stories, je sais pas si je le dis Oui. bien. Le dernier film qui était à l'affiche là, il y a pas longtemps, c'est Del Toro qui a produit ça ou je sais plus. J'ai absolument pas l'info, mais je donne une info à demi mot. Non, si, c'est André Ovredal. Ah oui, oui, oui. Oui, voilà. J'avais vu passer ce truc. Et c'est aussi le scénariste de la plupart des sauts, enfin de tous les sauts Ouais. après le 4. Ah. Enfin, le 4 compris quoi. Et donc d'ailleurs, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, au niveau stylistique, quoi, on va dire, le film est vraiment très dans les verts et à chaque fois c'est saut. C'est vrai. On sent vraiment que c'est emporté dans les sauts, Et- que ce soit dans le montage aussi. L'intro, c'est super monté comme dans Saw en fait, Ouais. je trouvais. Et d'ailleurs, sans spoiler rien du tout, le film se termine sur un gros claquement de porte comme dans Saw 1. J'ignorais Voilà. de. Pas Ah un ouais, pincement de c'est- lèvres. Quoi? Pardon. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un Maman, j'ai raté l'avion, mais à l'inverse. Mais oui, C'était- tellement. Ouais. Ouais, c'est ça ça qui est énorme. Ouais, c'est ça, c'est McAllister qui aurait mal tourné. C'est ça. C'est ça. Bah, c'est Carrément. déjà le cas. C'est déjà le cas, c'est ça. C'est un biopic. Mais moi, ça m'a déçu en fait. Justement, je m'attendais à plein de trucs créatifs dans les pièges et tout. Et C'était finalement, c'était pas hyper créatif. Ah, non. attends, je suis désolé, il y avait Attends, ça plein va. de pièges créatifs quand même. Putain, c'est clair, Ah le bon mec il se fait chier la bite pour tuer les gens quand même. Ah ouais, avec t'as ses vu, pièges. Oui, bah, il Il y a des s'amuse systèmes quoi. de poulies qui C'est partent ça. dans tous les sens. Le mec il amène 25 pièges à loup. Comment il les amène ces Et il pièges a à loup? Mais oui, en, c'est oui, clair. en très peu de temps. Il hein, a fait ça en d'ailleurs. 3 heures. Hein. Ouais, le mec, en 3 heures, le gars, il a organisé quelque chose de concret. Et Oui. surtout, vous aurez noté qu'il a déjà capturé tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais Pourquoi dire. mettre les pièges? Oui. Mais c'était au cas où Benoît Magimel se pointe, parce que c'est ce qui se passe. Et du coup, il faut se protéger, quoi. Et peut-être est-ce qu'il ne savait pas que ce gars allait venir en fait cambrioler le truc. Ah. Parce qu'on n'a pas vu, mais il y a la suite, il y a le Oui, The The Collection. Collection, Ouais. et le troisième c'est The Collected qui est en ce moment Ah, en il y a tournage. un 3. Ah, il est en tournage. Oh là là, pourquoi il a fait ça? Bah, franchement, après je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé qu'il était carrément correct ce film. Il était Oui, pas mal. c'était ok. C'était un mélange entre un survival, un slasher. C'était cool. Ouais. On est toujours dans le suspense. J'aime bien le faire. Il y a vraiment un mélange des genres. C'est clair que c'est Home Invasion totalement, Oui. et torture porn quoi. Mm. Plus plus les pièges. Maman j'ai raté l'avion like. Je sais pas si ça existe. Oui, bah écoute, maintenant, oui. Oui, voilà. Home Alone like. Home Alone like. C'est- c'est- Putain, le coup du vidéoprojecteur aussi, le gars il s'est fait tellement chier Ah pour ouais, faire les c'était trucs. joli Enfin, ça. C'est ouais, vrai. il y a des bons trucs. Enfin, franchement, je trouvais que. Puis le personnage, il a un œil Véron, un truc qui brille dans la nuit un petit peu. Tu sais, il a un œil mort aussi. Ouais, ça m'a fait ouais, vachement j'ai flipper. pas fait gaffe. Vous avez pas capté? Tu sais, Si, genre, si, il a- c'est un il a- reptilien en les fait, deux, le même. méchant, je pense. Hein Oui, C'est un reptilien. C'est un reptilien, c'est ça. Intraterrien. Ah oui, le méchant. Oui, Ouais. si. Oui, si, le si, méchant. ouais, ouais, Oui, ouais. pas le piège à loup. Merde. Le méchant, personnellement, je trouve qu'il manque un petit peu de charisme, moi. Ouais. Je trouve que Ah c'est ouais dommage. Enfin, parce que ce film, justement, il a plein de qualités. Et il est à pas grand chose en fait justement de pouvoir marquer le coup comme a pu le faire un Freddy ou quoi. C'est juste que tu vois les méchants qu'on retient, d'ailleurs c'est les méchants qu'on retient dans le film d'horreur, tu vois, ils ont un nom, ils ont quelque chose de vraiment bien identifié ou quoi. Et lui il fait limite des fois tu le vois se bastonner etc. Il a un peu le dessus mais il fait très humain et je trouve qu'il manque un peu de quelque chose d'énigmatique voilà, et de présence. Et là, ça aurait pu faire vraiment un film, tu vois, avec Ouais. plus quoi. Alors après, rappelons-le, son motif de meurtre à lui, c'est que, comme son nom l'indique, The Collector, il collectionne les êtres humains. C'est ça. Et donc du coup, il vient récupérer dans cette famille le mec et il a dans une boîte. En fait, il met les gens qu'il collectionne dans une grosse boîte. Oui. En fait. Mm. Voilà. Donc son but, c'est de venir récupérer des gens. Quoi. Mais est-ce qu'il voulait prendre peut-être la fille et il attendait que la fille rentre pour la Possible. capturer et la mettre dans la boîte?
Non, Je sais pas. parce que c'est son vrai père qu'il s'en n'a fait pas pour été prendre une capturé. personne dans une Il boîte. s'en fout un peu de la fille, hein. Il la Ouais. tue relativement vite aussi. Ouais, c'est vrai. On spoil ou enfin, Non, bon, il y on a des morts. spoil pas. On spoil pas. Le but c'est de faire découvrir aussi aux gens le truc. Mais en fait, la fille, elle part avec son petit copain. Elle est pas dans la maison pendant un Ouais, bon oui, moment et elle oui. rentre après C'est ça. dans le. Du coup, il a mis les pièges pour elle. Peut-être. Mais Ah, ouais, peut-être. Ça, Peut-être pour lui, parce que c'est un sadomaso. Oh oui. Après, on va parler du côté torture aussi du Mais film. je Parce voulais qu'on- vous dire on un a parlé truc. de torture porn. Attends. Avant, c'est qu'à la base, ce film, ça devait être un court-métrage. Ah. Et le gars, au Ah, dernier tiens. moment, il a dit je veux faire un long-métrage. Alors moi j'avais aussi l'info comme quoi ce film à la base ça devait être une préquelle de Saw. T'es sérieux? Ah, ça aurait Ouais. été bien. Clairement. Parce que je trouvais l'histoire générale un peu bateau, quoi. Mm. Et de lier ça à Saw, ça aurait pu être pas mal. Ouais. Bah ouais, bah disons que ça justifie un peu tout le côté piège du gars qui s'entraîne un peu sur les gens et qui après... Ah, c'est pas bête. Tu vois. Et Et ça un se trouve, ce sera le cas Mais dans ça, le 3. mais ça a été refusé après. Hein Ça se trouve, ce sera le cas dans le 3. Peut-être que c'est Jigsaw. On Ou sait c'est pas. peut-être un sous-préquel de 27 robes. Oh, là tu as les yeux d'Adrien qui se sont illuminés. Voilà, bah, du coup, donc comme je vous disais, parlons du torture porn. Donc le côté torture, au final, je trouve qu'il est quand même mis un petit peu au second plan. Enfin, tout le côté plus piège, un peu partout dans la maison, est vachement plus présent. Le côté home invasion, quoi, où tu as quelqu'un qui assaille une famille dans leur maison. Qu'avez-vous pensé du côté torture qui est là, mais qui est pas là? Oui. J'ai trouvé le montage trop rapide. En fait, je trouvais qu'on s'attardait pas assez sur la douleur. En fait, t'as envie de voir les trucs. Et là, Clairement. ça faisait flash, flash, flash. Non, moi, je veux voir, quoi. C'est vrai. C'était dommage. C'est vrai que le montage sur des scènes de torture, souvent tu as la caméra qui est posée, quoi. Et tu vois la personne se faire torturer en plan large, et puis tu vois les effets gore, parce que la torture c'est avant tout du gore, quoi, quand même. Et donc là on voit quand même des pieds transpercés, des trucs ouverts, des machins, mais ça cut, c'est vrai que ça cut tellement souvent qu'on n'a pas le temps de s'identifier à la plaie. Ben moi, tu vois, justement, je suis pas forcément d'accord, on va dire. Il y a cet aspect de la torture, mais moi, en fait, je le vois plus comme une torture un peu psychologique. C'est-à-dire que la personne qui est enfermée dans cette maison ne sait pas comment sortir de cette maison, tu vois. Et c'est en fait, on est à mi-chemin entre la torture physique et la torture psychologique, parce que tu te sens vraiment piégé, quoi. Tu vois, lui, il est piégé. Il arrive, il y a un moment, il arrive un peu à s'en sortir, etc. Je vais pas tout spoiler ni rien, mais la torture, on va dire, la torture psychologique est là. C'est t'es pris au piège dans quelque chose, quoi. D'ailleurs, il y a toute une imagerie avec les insectes et tout, quoi. Tu vois, du collecteur, et je trouve que c'est ça. Il est tombé dans la toile, quoi. Mais je trouvais que les tortures étaient bien faites. Honnêtement, c'est rapide. la trompette, efficace. Oh, la trompette, C'est bien fait. Moi, je- Oui. on parle de la trompette Oui, mais la trompette avec moi, le chat. Ah oui, pas le mal. chat. Le Non. chat, non. Non, on voyait pas assez. Alors attends, on va détailler ça. Il y a Ouais. une scène avec le chat, juste pour que les gens se rendent compte. Et je te redonne la parole. Donc le chat à un moment se fait coller au sol, en fait. Le tueur met de la colle partout sur le sol. De la colle La acide. colle acide. Qu'est-ce que quoi? Et le chat se fait engluer dans cette colle. Brigitte Bardot, si tu nous écoutes, désolé. Mais c'était un mélange de slasher, de torture porn, et c'est ça qui était bien, parce qu'on s'en foutait du torture porn, en gros, enfin, pour ma part. Ouais, après voilà, moi quand j'ai sélectionné les films, c'est vrai qu'ils étaient classés dans la rubrique torture porn, quoi, tu vois. Donc Ouais, c'est pour ça que je ouais. pensais que ça allait être vachement plus central, tu vois, dans le truc. Au final, Un petit peu. Ouais, Il y a tous les codes. non, mais disons qu'il y a des films où la torture, il y a que ça de. C'est prépondérant. Tu vois, tu prends un guinea pig, c'est de Ouais. A à Z, c'est de la torture. Tu vois. Alors que là, c'est ponctué un petit peu de torture. Et je trouve que c'est si tu veux t'initier au torture porn, c'est un bon film d'entrée, en fait. Parce Oui. que, ouais. Carrément. Ouais. Voilà. Et On va c'est écouter aussi- un autre petit extrait sur des noms pourris. Arkin, c'est ça? Comment on peut s'appeler Arkin sans déconner? Et Jill, je crois que c'est mieux, peut-être. C'était le prénom de ma grand-mère. Elle a été la première femme procureure générale de cet état. On Voilà. s'en bat les Les couilles. dialogues Voilà, sont très excellents. important. Voilà, c'était le moment scénario. Il y a des Allez, dialogues maintenant- qui se sont fait plaisir. C'est surprenant qu'il y ait une VF. Ah non, mais- Ça fait vraiment série B. Ouais, et le film a pas si mal marché pour. Oui, il a bien marché. Il ouais. a très bien marché, Enfin, c'est très bien marché. super connu en Amérique du Nord. Il a sa pas petite vrai. renommée. Après, en termes de box-office, il a pas fait ouf. Enfin, je crois que c'était 6 millions de dollars. Le budget, il en aura gagné 7 ou 8 dans le monde. Bon, il a fait un million quand même. Mais après, il a une bonne renommée. Ouais. Ouais. Et puis ils ont quand même la copie de Sean Penn, ce qui est pas mal. Ouais. Et lui, non, en fait, cet acteur, il a joué en fait dans une série Walking Dead sur le web. Tu vois? Oh là là. Du coup, ben, c'est le héros principal de cette série, quoi. Il est vraiment cool Mais- et il est vraiment connu par rapport à cette série, en fait. La brune aussi, elle a joué dans une série. Alors, je sais plus Ouais, laquelle. mais c'est- Californication. Ouais. Californication. Ouais. Mais elle a joué. Benzema, là? Une nounou d'enfer.
Une nounou d'enfer? Ouais, c'était la petite du nounou d'enfer. Ça La T'es jeune. sérieux? Ouais. Mais je pense qu'elle a joué dans d'autres séries, parce que pareil, Et ma copine m'a dit, ah putain, j'ai vu une série. mais c'est que des acteurs de série, Oui, j'ai oui. l'impression. Ouais, des Même séries B, ouais. Des acteurs le pas trop héros, chers. c'est le grand méchant de la saison 2 de The Punisher. Ah ouais. Ah ouais? Personne n'a regardé ça. Pense, Mais, Ah non, la saison mais moi, deux, je j'ai suis pas en vu. plein dedans. J'ai vu le film juste après. Et... Alors, j'ai une question à vous poser. Ouais. Si vous deviez collectionner des gens, quelle serait votre plus grosse pièce à collectionner? Des gens entiers ou des parties de gens? Des gens entiers, espèce de psychopathe de merde. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un, je sais pas, une star ou un ami, ou je ne sais pas. Moi, je collectionnerais des nains. Ouais, des gens C'est plus, difformes. c'est plus pratique. Ah, c'est pour Qui mettre ont sur, des particularités, genre Ellen Portman ou quoi. Des gens Ah ouais? bizarres. Ouais. Les gens bizarres, tu fais un freak show un petit peu. Moi, je crois que ce serait Michael Jackson. Pourquoi? Parce que tu Non, voulais- pour voir la vraie couleur. tu vas avoir un gris, un noir, un jaune. Oui, c'est ça. Selon la saison, elle change. Moi, je vais partir de cette émission. Parce que On s'est posé les bonnes questions. Et si j'ai un Et toi, petit- un et toi petit- du coup Alors moi, ce serait uniquement des femmes bonnes, mais pour des raisons que je n'évoquerai pas. Je comprends Juste pas pour les pourquoi. remplir de paille et de papier mâché. Et de foutre. Alors, il y a aussi un fait divers que j'ai noté. Et pas un fait d'été? Ta gueule? Ok. Tiens, ça c'est pour toi. Nouveau Tu bruitage. vois Nouveau bruitage. Saison 2, on est là. Stupéfaction. Anatoly Moskine, un russe, déterrait des corps pour les momifier chez lui. Alors, c'est une vraie histoire. Donc, 159 corps ont été déterrés. Oh, Il a embaumé 29 personnes. Il a embaumé des enfants, des trucs. Il en faisait des poupées. Il les maquillait et tout. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un vrai truc. Et en fait, la raison pour laquelle il a fait ça, c'est énorme. À un moment, il y a une amie à lui qui a été décédée. Et à l'enterrement de son amie, on l'a forcé, quand il était enfant, à faire un bisou au cadavre, tu sais, quand il était dans le cercueil, tu vois. Et ça l'a traumatisé. Et il a dit, c'est à cause de ça. Donc, si vous êtes dans un enterrement, ne forcez pas vos enfants. C'est jamais sa faute. Elle est où la logique? Fais-lui un bisou, elle est morte. Ok, je vais les empailler tous. Ah, mais tu sais, ça peut démarrer vite. quickly. Ça peut démarrer vite. Voilà, donc je trouve ça marrant parce que le collectionneur existe vraiment. En vrai. Et la BO de ce film, c'est Dépêche Mode et Korn. C'est vrai. Ah j'ai oui. vu ça. Ah, c'est vrai que la BO était pas si mal. Et en ouais, vrai. la BO était plus cool. Le générique était craqué, il était excellent. Ouais. Ah bon? J'ai vu le Ah, truc. putain, Ouais, moi je j'ai trouve fait ça oh de ouf. putain. C'est- Pour un film d'horreur direct au DVD, tu fais waouh, ça claque quoi. Enfin, franchement, ouais. Enfin, j'ai direct de début et de fin d'ailleurs. Je trouve qu'ils se sont cassés le cul. Ils avaient pas besoin sur le générique. Ils ont fait un truc. Non, mais franchement, je trouve que ce Tu film. regardais Avengers, non? Je trouve qu'il a du cœur ce film en vrai. Enfin, il y a plein de choses. Il y a même une scène en 3D à un moment d'une araignée. Je sais pas si vous avez tilté. Parce qu'il y a un délire avec les araignées et tout ça. Oh, aussi, mais oui. Et il y a une scène en 3D d'une araignée et c'est totalement gratuit. C'est juste pour dire tenez, c'est cadeau, on vous fait un petit truc en 3D. C'est Ça au fait début, plaisir. non À la fin. Non, il y a un plan avec un éclair, vous vous rappelez pas? Non. Ah si. Un plan Si, de si, coupe si, au si. chocolat. T'as la caméra qui tombe du ciel à fond la caisse jusqu'à une flaque d'eau. Et là, t'as un autre plan du coup, et c'est un éclair qui est tombé dans une flaque d'eau devant la maison. Ok. Et on retourne au film. C'était un plan de coupe Pas mal. où le mec il a craqué. Il a dû claquer la moitié du budget Ah ouais. sur Money je sais shot, pas pourquoi il a fait ça. ouais. Et d'ailleurs, Joss, tu parlais des génériques qui étaient cool. Et il faut dire à nos chers auditeurs qu'à la fin du générique, il y a une scène supplémentaire. L'avez-vous vu? Oh Eh merde. bien, non. Non. Vous avez tous loupé la scène supplémentaire d'après générique? Ouais. Ben, je peux pas le dire malheureusement parce que ça spoil de ouf. Mais ça annonce la suite en fait. Et quelqu'un l'a vu du coup la suite? Absolument pas. Mais, Si, non. Non, j'ai pas vu la suite. mais non. du coup, ça Mais j'ai vu m'intrigue. la scène supplémentaire, oui. Ah, tu l'as vu Oui, quand même. oui. C'est Je m'en marrant. souviens, quand j'étais là. Ah ouais. même. C'est marrant. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous n'avez rien à rajouter, vous avez des trucs à rajouter ou pas? Si j'ai besoin d'argent, je ferai plutôt un crédit à la conso. Quoi? Plutôt que d'aller voler chez des gens. Tu as raison, voler c'est mal. C'est la meilleure pub pour cet élève que j'ai jamais vue. Rien à rajouter. Eh bien, nous Elle est allons écrite pas- cette blague, regarde son papier. Non, c'est pas vrai, arrête. Ben, nous allons passer au second film, si vous voulez bien, qui est Excision de Richard Bates Jr., qui est son premier film. C'est aussi le réalisateur de Trashfire que nous avons vu au NIF C'est vrai, qui était plutôt avec pas mal. David Henry, qui était très Très bien. Ouais. Et vous pouvez retrouver le vlog de cette vidéo de Trashfire sur Drawer TV, évidemment. Donc YouTube. avez-vous pensé du film? Non, mais même le pitch, qui veut faire le pitch de Excision, assez simple. Joss, tu veux te lancer? Oui, alors on va suivre tout simplement une adolescente qui s'appelle Pauline, qui est un peu, un peu asociale, un peu. Et qui a crise d'ado, quoi. Ouais, voilà, et qui a surtout des espèces de fantasmes d'opérations chirurgicales en fait sur ses camarades, enfin sur les gens, voilà.
Et elle est un petit peu omnibulée par le sang. Voilà. Oui. D'ailleurs, le film commence directement sur une scène de fantasme. Donc, c'est entrecoupé beaucoup de scènes de fantasme où elle se voit plus en adolescente, mais en modèle super jolie. Il faut savoir que l'actrice est un mannequin. Elle est magnifique. Qui est magnifique. Et qui a été enlaidie, vraiment enlaidie en mettant des spots d'adolescente sur le visage, des gros sourcils et un dentier. Voilà. Bon, elle est pas dégueulasse. Hein. Adrien me fait un regard complice en me disant que. Dans le film, elle est dégueulasse, quoi. C'est une adolescente. Non, ça se voit que c'est une très jolie fille qui a été enlaidie. Oui. Ils auraient pu prendre une vraie fille moche, mais ça se voit que c'est une très jolie fille. Système hollywoodien. Et donc en gros, dès le début du film, on la voit face à elle-même, avec un fond bleu super, avec super criard, avec des couleurs super criardes. Piscine. Ouais, voilà, carrément piscine. Où il y en a une qui est en train de pisser le sang et en train de souffrir, et l'autre qui est en train de limite de jouir, de voir l'autre souffrir. En fait. Mais parce qu'elle est omnibulée par le sang et elle kiffe ça la fait jouir, quoi. C'est son plaisir. Comme moi, c'est YouPorn, elle, c'est le sang. On veut en savoir plus. On va écouter un petit extrait tout de suite. I'm ready to lose my virginity. It's a common misconception that having intercourse during menstruation is unhealthy. Donc là, elle parle de ses règles. I want to lose my virginity. I want to be on my period. Girls, we're having early dinner. Voilà. Et après, on passe au repas. Ouais. Sans transition. Non, mais c'est vrai qu'en gros, il y a aussi le thème des menstruations chez les ados qui est quand même assez récurrent dans le cinéma d'horreur, quoi. Quand tu regardes dans Carrie, par exemple, pareil, les menstruations font bugger la meuf, quoi. Et là, c'est pareil. C'est un peu une victime aussi dans son lycée. Elle se fait bully par les autres. Elle se fait carrément harasser par les plus belles de son lycée. Et elle se fait totalement délaissée par sa famille aussi. Rejetée par sa mère. Hein. Pas par sa sœur. Sa sœur, c'est sa meilleure amie et surtout qui est atteinte de pneumonie, non ? Non, pas du tout. C'est la maladie, comment ça s'appelle quoi, là ? Creutzfeldt-Jacob. Non, c'est le truc avec Grégory Le Marchal. La mucoviscidose. Ouais, la mucoviscidose. Ouais, et du coup, la gamine, elle est super mimi et tout. Enfin, c'est la gamine parfaite. Et la mère, qui est aussi vraiment dans ce mood de mère parfaite, elle préfère sa fille qui va décéder. Et c'est marrant. Et d'ailleurs, la mère qui est jouée. Grosse salope. Adrien, vas-y, balance drop le nom. Ah, j'ai oublié le nom. C'est Tracy Lords. Ouais. Et qui est une ancienne actrice porno, et du coup j'ai lu sa page Wikipédia. C'est une actrice porno des années 80 qui a tourné toute sa carrière alors qu'elle était mineure. Oui, voilà. C'est formidable. C'est complètement gênant du coup. Et du coup c'est ça qui lui a fait arrêter sa carrière. Mais le casting est énorme. Oui, parce que la fille, celle qui joue la sœur, c'est la fille dans Modern Family. Vous connaissez la série ? Non. Mais c'est la petite fille de Modern Family. Et la meuf principale, elle jouait dans Nip Tuck, qui était génial. Oui. Il y a aussi le réalisateur de Pink Flamingo qui joue le prêtre. Mais oui, John Waters. Ouais. C'est magnifique. Et même, l'acteur. Il y a Leland Palmer de Twin Peaks. Oui, c'est vrai. Il joue aussi dans Hostel. En fait, c'est un peu une bande de potes parce que donc Tracy Lords, elle joue aussi dans Serial Mother, réalisé par John Waters. Tu vois. Donc ça se regroupe un petit peu aussi. C'est un cercle. Et elle joue très bien d'ailleurs. Hein. La mère elle joue vraiment pas mal. Elle a joué dans d'autres films où elle jouait mieux, mais on en parlera pas. Elle jouit, c'est mieux, non ? Faudrait que je regarde ses anciens films. mais je pense que je pense qu'ils sont durs à trouver parce que si ça rentre dans la pédophilie, ça doit plus être nulle part. Enfin, il n'y a plus un seul site. Internet se souvient toujours. Ouais, mais tu veux pas aller sur les sites qui proposent ça, sinon t'as le FBI qui défonce ta porte dans les 5 minutes. Oh, ben je vais le faire alors. VPN. Non, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que dans le film, Tracy Lords, c'est un peu la mère qui veut pas coucher avec son mari et tout. Elle est très prude. C'est très catho. Ah ouais, c'est clair. C'est vraiment contre-emploi. Bah, pareil, il y a John Waters en prêtre, what the fuck. Ouais. Tu vois, à chaque fois, c'est du contre-emploi. La mannequin qui joue une moche, tout est un peu inversé. Et le prof de maths aussi, c'est le gars d'Orange Mécanique. Oui, c'est Malcolm McDowell. Qu'est-ce qu'il fout là ? Il est là 3 minutes quoi. C'est vrai, c'est excellent. C'est vrai. Bah, tu sais, sur l'affiche ou quoi, ou dans les crédits, ça fait plaisir d'avoir des noms de. C'est vrai. Mais en même temps, Malcolm McDowell, il est quand même, c'est un mec qui est subversif, quoi. Enfin, il joue des rôles, Orange Mécanique, il joue. C'est Amadeus qui joue dans c'est pas Amadeus, c'est l'autre, comment il s'appelle Non, Caligula. Ah, je sais pas. Ouais. Voilà, donc du coup, il joue des rôles où c'est quand même. Il a pas eu une grande carrière par rapport au film de Kubrick, quoi. C'est vrai. Il aurait pu être rappelé par. Mais après, il s'est retrouvé dans des films de Rob Zombie aussi. Je crois qu'il a joué dans. Je sais plus c'est dans lequel, mais il a joué dans un des derniers Rob Zombie. Ah ouais. Ouais, je me souviens plus. Le dernier, je crois. C'est le Lords of Salem.
Non, je sais pas. On l'a vu ensemble en plus, c'est non? pas le dernier Lord of Salem. C'est pas le dernier? C'est lequel? Il y avait 31, et après 31, là, il y en a un Ah bah autre. c'est 31 alors. 31, ouais. Ouais, 31 alors, ouais. Et bon, c'est un bon teen movie gore, moi je dirais. Ouais. Mais est-ce que c'est torture porn? Et c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, la scène finale. Voilà. Donc, Ouais. dont on ne parlera pas, c'est court. Mais quelle scène finale quand même, Ouais. s'il vous plaît. Ouais. C'est vrai. Franchement, rien à dire sur la fin. Moi, c'est... Ok. Moi, je m'y attendais pas. Ah ouais, moi non plus. Et je crois. Et Enfin, disons que... Tu t'attendais pas je que Jack allait couler dans l'eau? Non mais on va pas déborder sur le scénario, mais la scène finale, je trouve que rares sont les films qui sont sur un espèce de climax émotionnel, tu vois. Ouais. Et ouais. Après, j'ai trouvé aussi que le titre survend le film. Parce que moi, je m'attendais pas à ça du tout. Ouais, non, Tu non. t'attendais à une excision du coup. Ah oui, non, mais je m'attendais à une excision. Je m'attendais à quelque chose de. Je m'attendais à de la torture vachement plus gore. L'affiche est super gore avec. Je m'attendais à un taxidermia en fait, un peu, tu vois, dans le Moi, délire. Si vous n'avez pas eu taxidermia, franchement, matez-le, c'est un sacré ovni. Je m'attendais à des clitoris qui volent, tu vois. L'attaque des clitoris volants. Et ouais, mais c'est assez sage, c'est vrai que c'est assez sage niveau. C'est assez sage. Ouais, mais je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un espèce de portrait. En fait, c'est ça. C'est un film qui est à cheval entre ouais, comme tu disais, le teen movie, en fait. Film d'adolescent, mais elle est un peu pétée dans sa tête. Et on est toujours sur le fil du horreur, voilà, de la torture, du truc psychologique un peu et tout. Et après, il y a un climax et tout à la fin. Ouais, non, mais franchement, voilà. et je trouve qu'il est super stylisé le film. Oui. En termes de réalisation, en termes de plans, il y a des plans magnifiques. Tous les plans fantasmés sont magnifiques. On dirait des clips. On dirait des clips, ouais, c'est super c'est chorégraphié, c'est magnifique quoi. Puis la meuf, elle est super gaulée, ça fait penser à Neon Demon aussi. Oui, Ouais. ouais, exactement. Moi, j'ai pensé à Greg Araki aussi. Ah Vous avez- oui, ouais, très coloré comme ça. Ouais. Ouais. Et dans le style ado, c'est vrai. et crade et tout. Ouais. Mais ce qui est bien réalisé, c'est surtout que Pauline, en fait, parle au spectateur comme si c'était Dieu. Quand elle fait ses prières, en fait, elle parle au spectateur. Oui, c'est vrai. Et en fait, elle dit tous ses fantasmes au spectateur, quoi. Et ça, c'est plutôt bien cool. C'est ça le cinéma. Mais moi, en termes de rythme, j'ai trouvé le film, par contre, personnellement, un peu plat. Enfin, tu vois, j'aurais aimé une. Franchement, pour qu'il ait, pour qu'il vraiment il fasse partie vraiment des bons films, j'aurais aimé une espèce de montée en puissance. Tu sais, tu sens qu'il va y avoir quelque chose à la fin, mais tout le film c'est assez brutal, ouais. Ouais, c'est ça. Tout le film se tient un peu sur la même intensité. Et alors que tu vois, il aurait pu très bien organiser une espèce de petit climax et ok la fin, mais voilà. Pour avoir vu Trashfire, qui est son deuxième long métrage, je crois, c'est exactement pareil en fait. On est sur des liens sociaux qui se créent entre les personnages et à la fin, d'un coup, sans prévenir, t'as un espèce de climax comme ça qui te pète à la gueule et le film se termine quoi. En mode bah, et là Voilà. tu fais what the fuck. Ouais, Ouais. tu vois. C'est son style quoi. Ah ouais, c'est carrément son style. Mais il a un style ce mec. Est-ce Et que- je suis très déçu qu'il fasse pas plus de. Est-ce que vous avez vu le court-métrage duquel il est tiré? Non, Parce qu'il est sur YouTube, allez-y, Ouais. regardez-le. Tu l'as regardé du coup? Je l'ai regardé, le court-métrage, c'est la C'est la dernière scène demi-heure du film en fait. Ouais. Ah, cool. Ah, ok. Il y a toute l'intro sur la nana qui veut se faire dépuceler, tout ça, ça y est pas. Et le court-métrage, c'est vraiment la fin. Donc mais du coup, il y a peut-être pas assez de montée pour arriver au climax, mais il y a Ouais. le même climax du coup. C'est peut-être pour ça, Joss, que t'as l'impression que ça flotte un peu jusqu'à la fin. C'est qu'il y a peut-être une heure qui a été rajoutée Ouais, c'est un pour court-métrage qui a étirer un été tiré court-métrage. en longueur, ouais. Mais après, moi, j'ai bien aimé ce flottement parce que la fille, tu vois qu'elle a un problème et elle le sait qu'elle a un problème et elle demande de l'aide à tout le monde. Elle demande de l'aide à tout le monde et du coup, les gens, ils s'en foutent en fait d'elle. On s'ennuie Tu pas vois en fait. Ouais, On parce s'ennuie qu'elle demande de pas, l'aide ouais. à ses parents, elle demande de l'aide à ses potes, mais ils s'en battent les couilles parce qu'elle a pas de potes. On s'écoute notre petit extrait sur l'herpès cette fois. Little girl with herpes on her face, kiss me. Does that mean I'm gonna have herpes on my face too? Et donc là dans cette scène, I asked her to dance. I thought she was a retard. elle embrasse un ado lors d'un bal et elle a un herpès sur la bouche. It's pretty self-explanatory, Mother. I fell victim to his charm. Oui, on a oublié de le préciser que c'était une sale conne aussi, cette fille. Ouais. Oui, c'est Parce carrément qu'elle une connasse. Elle passe son temps
à dire aux gens on couche ensemble, t'as une MST? Non, cool. Moi non plus, c'est cool. Alors qu'elle est pétée d'herpès, elle lèche les gens pour leur refiler les trucs. C'est vraiment une sale conne. Ouais, mais elle couche avec ses règles aussi. La peine pour elle est délaissée par tout le monde. Même sa mère l'aime pas, personne l'aime. Ouais, mais même si t'es délaissé, tu couches pas avec des gens avec les règles. Ça Sans prévenir. Sans prévenir. Surtout qu'elle lui dit lâche-moi la chatte. Et elle a ses règles. Le mec fait what the fuck. C'est une super blague, je trouve. La bonne blague. La red face il faut faire. Bon, ben voilà. C'est le premier film de Richard Bell Jr., tu l'avais dit? Oui, je l'ai dit. Ouais. Okay. Pour un premier film, c'est la classe. Ouais, franchement, vraiment bien. Et je pense qu'il a quelques courts-métrages qui traînent aussi, qu'il faudrait peut-être aller checker. J'ai vu que celui-là. C'est un Juno en gore. C'est pas du tout. Que dire là-dessus? C'est Titanic sans le bateau. Très bien, je vous propose de passer au troisième et dernier film, c'est Martyr de Pascal Laugier, datant de 2008. De quoi ça parle, Martyr? Aude? Au début, on voit une jeune femme, une enfant en fait, s'enfuir d'un endroit, et on apprend qu'elle a vécu des trucs atroces, mais elle a été sauvée, elle a réussi à s'enfuir. Plusieurs années plus tard, elle décide de se venger, et elle retrouve ses agresseurs, et là, elle entre dans la maison, et elle les tue. Mais après, il y a une menace qui arrive, quand même. Et je ne sais pas trop ce que je peux dire, en fait. Grossièrement, les parties. La première partie, c'est une espèce de home invasion encore, où on va se venger de ce qui est arrivé à cette fille qui s'échappe. Et la deuxième partie, ça tourne mal. On peut regarder jusqu'à la fin. Le début était sympa. Moi, j'aurais dit... Ça tourne mal pour elle, quoi. Enfin, ça tourne mal pour elle. J'aurais dit que ce film était en 3 parties, genre la démence, la compassion et la torture. Oh, c'est beau ce que tu dis. 3 actes. Ben ouais. C'est toujours un peu le cas avec Pascal Logier. Logier. T'as raison, là, il y a de la compassion, clairement. Hein? C'est toujours un peu le cas avec Pascal Logier. On a vu récemment, il a sorti... Là, à l'heure où on enregistre ce podcast, son dernier film, c'est Ghostland. Ouais. Il y a un twist toutes les 30 minutes, en fait. Ouais, le film dure 1h30, et le film commence, on se dit, ok, il va y avoir ce twist, je le sens venir de loin. Mais en fait, il arrive au bout de 30 minutes, puis après, il part ailleurs. Et il fait des twists pour capter le spectateur et pour le rattraper dans son film à chaque fois. Ouais, et celui-là, c'est vraiment pourtant, ça. Le rythme le rythme n'empathie pas de... Ah, mais non, parce qu'il y a... on se fait pas chier. Bah non, il n'y a pas besoin de faire des twists, ça... Non, mais c'est bien lié, c'est pas non plus les twists pour faire du twist. Non, clairement. C'est ça qui est cool. Oui. Puis les twists amènent vraiment la narration à avancer par la suite sur un autre chemin qui reste quand même sur le fil rouge du... Mais du coup, c'est compliqué. Est-ce qu'on dit le premier twist, le deuxième twist, pas le troisième, pas le dernier? Je sais pas s'il faut dire les twists, mais bon, enfin, en gros, le film s'appelle Martyr. Donc, quelque part, on peut dire qu'il va y avoir de la torture. On est sur une émission de torture, donc voilà. Non, c'est clair. Typiquement, la nana qui vient va se faire capturer, elle va se faire torturer, en fait. Voilà. Et le but de la torture, c'est que ils veulent en faire une martyre. Oui. Voilà. Et que le martyr, en gros, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va expériencer la douleur jusqu'au plus près de la mort pour voir ce qu'il y a après la mort, quoi. Pour voir le tunnel blanc ou quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ou Jean-Michel. Voilà, t'as donné vraiment la fin par contre. Non, c'est parce que c'est... Parce que même à la fin, on n'a pas de réponse. Et d'ailleurs, on va mettre un petit extrait tout de suite pour savoir comment créer une victime. C'est si facile de créer une victime, mademoiselle, si facile. Vous enfermez quelqu'un dans une pièce noire, il commence à souffrir. Nourrissez cette souffrance de façon méthodique, systématique et froide. Et il n'y a pas la suite. Elle en disait trop. Elle en disait trop. Et du coup, la nana, elle va prendre cher de chez cher. Quoi. Ouais. Mais ce qui est bien dans ce film, c'est que ça part en revanche porn. Enfin, en revanche. Tu peux bien mettre le mot porn dans tout. en revenge movie. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est le contraire. Tu vois, parce que la meuf, elle rentre, elle tue ses tortionnaires. Mais après, il y a un revirement de situation et vous allez voir, quoi. Alors, il y a un truc que j'ai adoré dans ce film, c'est les effets spéciaux en dur, quoi. Enfin, c'est super bien fait. Toutes les lacérations des personnages, les plaies, les trucs comme ça, ça fait vraiment vrai, quoi. C'est presque très organique, quoi. C'est presque beau, quoi. Ouais. Et là-dessus, la photographie, elle est vraiment irréprochable, quoi. Et je me suis fait la réflexion que c'est dommage que, tu vois, on a du talent quand même des fois en France, et c'est dommage qu'on l'ait pas dans d'autres genres, quoi. Tu vois.
C'est-à-dire que par exemple, pour le film d'action, on est mauvais. Et non, mais il y a quand même le baltringue. Mais hormis ce superbe film que je vous engage à voir, là, il y a vraiment quand même une super photographie. Il y a du talent et tu dis, on est, tu vois, quand on veut, on est capable quoi en France. Mais moi, je te conseille en film d'action Night Fair de Julien Seri qui est très bien. D'accord. Mais jamais entendu parler. Pourquoi il a mis un nom américain alors que c'est un français? Parce que c'est plutôt cool. Et non, mais c'est américain. Ça, je sais pas, mais ils vont pas mettre le conducteur de taxi taré. Donc, Night Fair, ça veut dire quoi? Night Fair, je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça fait c'est le film qu'on avait vu en festival? Non, on l'avait pas vu en festival celui-là. Ah d'accord. En fait, c'est un conducteur de taxi complètement taré et il faut regarder ce film quoi. C'est joué par De Niro, non, c'est ça? Non. C'est deux jeunes qui se font poursuivre et c'est plutôt pas mal. Ok. Donc oui. Donc ce film, il a quand même une superbe aura au niveau des aficionados de genre. Et donc on le classe dans le torture porn parce que il fait partie des films qui sont difficiles à regarder. Ouais, il fait très mal. Il fait vraiment mal. Quand tu le regardes, voilà, c'est comme la torture au niveau corporel. En termes de mutilation des corps et tout, c'est difficile de faire pire. Et là, pour le coup, tout est montré de manière très frontale. Et la souffrance que les personnages éprouvent, tu t'es en empathie totale. La deuxième fois, ça passe. Ça passe la deuxième fois, je trouve. Regardez-le 2 fois. Oui, non, mais c'est vrai. Pour comprendre bien le scénario. Après, faut se rappeler que le film il a plus de 10 ans maintenant. Je sais pas si tu l'as vu à sa sortie, mais moi à sa sortie il m'avait fait extrêmement mal. Là c'est vrai qu'en le revoyant maintenant, parce qu'on a beaucoup plus l'habitude des films d'horreur et maintenant ça va quand même vachement plus loin entre guillemets. Mais à sa sortie, le mélange scénario-film intelligent et torture bien bourrine, je trouve que le mélange est super savoureux et du coup le film a un message en plus. Le film te raconte quelque chose. Tout est bien justifié. Ah merci quoi, enfin quoi. C'est clair. Et là, comme dans le film précédent, la fin te met sur le cul aussi quoi. Oui. Et elle est merveilleuse. Le problème c'est qu'on spoil, mais moi je suis pas du tout d'accord avec la fin, tu vois. D'accord. Je suis pas du tout. Je sais pas si tu peux être d'accord ou pas avec la fin. C'est juste un parti avec pris. le choix du réal sur la fin. Voilà. Voilà. Bon. Moi, c'est une réplique culte pour moi. Ah ouais, Ah ouais. Voilà. Pas pour moi. Ok. Donc du coup, moi j'ai un petit fun fact. Le gamin qui se fait buter au petit déjeuner, c'est Xavier Dolan. Xavier Dolan tout jeune, qui se prend une bonne bastos de fusil à pompe dans le torse. Putain. Mais il a été tourné au Canada. Ce film. Ah oui, bon oui. Ah, c'est pour ça. Mais non, je pense, je sais pas. Non, si, j'ai regardé. D'accord. Au Canada. Parce qu'il est québécois. Très bien l'accent. Bernard, t'as vu ça? N'hésite pas à nous faire l'accent congolais pour qu'on ait. On m'appelle Laurent Casse. Michel Leb. Je vous propose d'écouter un autre petit extrait parce que ça fait plaisir. Tu sens cette odeur? Cette sale odeur. Je l'ai sentie chaque fois qu'elle se penchait sur moi. Tous les jours. Tu comprends? Quand elle me tapait dessus, c'est ça que je sentais. Vous les avez trouvées bonnes, les actrices? Au niveau de leur actorat? Oui. De leur acting. Ouais, franchement, moi je trouve qu'elles font taf. Oui, elles sont très fortes. Moi je trouve que c'est bien joué. C'est bizarre, l'actrice principale, je l'ai jamais revue dans rien en fait. Autant Mylène Jean-Paneuil, c'est ça? Je sais pas. Elle est connue, c'est une actrice. Mais l'autre, je sais même pas son nom. Même là, j'ai oublié. J'ai regardé sa filmo, rien. Enfin, des séries télé pas ouf quoi. Ouais. Alors qu'elle est très bien, moi je trouve. Tout le monde non, franchement, je trouve que ça joue bien, clairement. Et tous les acteurs jouent bien, même la famille, tout ça. Est-ce que quelqu'un a vu le remake US? Non. Oui, il y a eu un remake US. Alors je sais pas ce qu'il vaut. Évidemment, je pense pas que ça vaut. Je pense pas que ça vaille l'original, mais bon, en tout cas, il a le mérite d'exister. Oui, j'avais pensé à un truc aussi. Il y a le making of. Il y a une bonne heure et demie, je crois, de making of sur YouTube du film Martyr, et on peut voir notamment une scène avec un personnage qui est un peu mutilé, et c'est comment il se déplace en fait. Et donc ils ont pris des gymnastes en fait, qu'ils ont maquillés et qu'ils ont filmé en gros sur un fond vert et qu'ils ont après incrusté dans le film. Bien, voilà. Cool. Okay. Et c'est assez sympa de voir tout le crew regarder cette personne mutilée se déplacer sans aucun contexte autour, tu vois. Creepy, quoi. Et c'est super creepy, quoi. C'est super creepy. Parce qu'elle se déplace un peu à la Exorciste, quoi. C'est clairement démembré, quoi.
C'est énorme. Parce que la pauvre femme, elle était enfermée pendant des années, mutilée, quoi. Ouais, mutilée de la tête aux pieds. Elle a bien pris cher. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur Martyr de Pascal Logier ? Non. Donc nous allons passer... J'ai une petite question. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Qu'est-ce si qu'on fait une personne vous kidnappe comme ça, je pleure d'abord. Est-ce que vous allez tenter de vous échapper ou vous... Alors déjà, à la fin, vers la deuxième partie du film en tout cas, elle est enchaînée. Ouais, d'accord. Oui. Elle a des chaînes super longues. Est-ce que vous auriez pas essayé de vous pendre ou de vous étrangler Non, mais tu vois, des fois, elle n'a pas de trouvé. chaîne. Des fois, il la relâche, quoi. Oui. mais mais elle est victimisée, c'est un peu le syndrome de Stockholm. C'est pas vraiment Stockholm, mais en tout cas, elle se fait tellement bourriner la gueule que ça sert à rien. Je pense qu'elle perd espoir en fait. Ouais, c'est ça. Le premier truc, c'est de lui faire perdre espoir, quoi. Oui. Et, du coup, Et après, elle est unique, enfin, c'est la meilleure, c'est aussi pour ça qu'ils la gardent. Peut-être que les autres, ils ont raté parce que justement, ils se sont tués ou quoi. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est pour prendre une personne et essayer. Et vu qu'elle s'était battue, elle avait foutu tous les corps et tout ça, c'était une battante. Et ils ont vu ça, ils ont dit elle est bonne, elle. Après, ils ont essayé avec des enfants aussi. Ouais. Ça, Mais les femmes, Martyr avec c'est des enfants, ça doit être tellement horrible. Et quand tu vois les photos, est-ce que c'est des vraies photos de Martyr Je sur me le suis mur? demandé. Ça y ressemble. J'ai peur que ça en soit. Ouais, je sais pas. Et aussi, il y a un truc que je trouvais un peu incohérent, c'est que la nana, elle est super pote, elles sont super potes, les deux nanas, elles ont passé plein de temps à l'orphelinat. Et à un moment, il y a je sais plus, non, c'est des nanas, mais il y en a une qui se met à aider la tortionnaire, en fait, dans la première partie du film, pour essayer de la faire s'échapper, alors qu'elle est complètement mal en point, quoi, tu vois. La mère de famille, en fait. Je lui dis, mais pourquoi pourquoi tout à coup tu te mets à l'aider alors qu'elle a torturé Parce ta pote qu'elle doute. Elle doute de sa pote. Ouais. C'était ça le truc. Ah, tu me crois pas? Oui, elle doute. Oui. On est d'accord que dans tous les films, en fait, les mères de famille sont des salopes. Ce qui est bien dans ce film, c'est à la toute fin, là, pendant le générique, tu vois les vrais martyrs. Tu vois, genre le bouddhiste qui s'est immolé et tout ça. Enfin, c'est des trucs de ouf quand même. Non, c'est clair, c'est ouf. Ne faites pas ça à la maison. J'ai peur de David parce qu'il dit c'était vachement bien et tout. Puis après il nous regarde, il dit vous feriez quoi si quelqu'un comme moi vous enchaînez dans Vous avez déjà enterré un corps? Bon allez, je vous propose de passer à la partie quartier libre. On va pouvoir parler de tous ces films de torture que nous avons vus ou pas d'ailleurs. C'est parti, c'est maintenant. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Ok, c'est parti. Donc, allez-y, name droppez-moi des noms de films que vous avez vus déjà et qui contiennent de la torture, de la bonne torture. Moi, j'ai bien aimé Tusk. Tusk, ah oui, de putain, Kevin Smith. What the fuck. Alors, oui. Il est tellement décalé. Alors, je l'ai trouvé à chier personnellement. mais c'est vrai que j'y ai pas pensé et que niveau torture, on est sur quelque chose de what the fuck, sachant que il transforme un gars en morse. Voilà. Et moi, cette idée me plaît. Ouais, l'idée est là. Et d'ailleurs, il y a un Johnny Depp dedans, méconnaissable en... Ah ouais? Ouais, il y a Johnny Depp qui est en chasseur, une espèce de chasseur. Ah, je me souviens pas. Ah ouais. D'ailleurs, c'est un podcasteur dans le film qui va faire des interviews. Ah ouais? Ouais. Okay. Bon, après, en même temps, Kevin Smith, c'est un podcasteur lui-même. Ouais. C'est pas étonnant. Ok, d'autres? Enfin, parce que moi, je suis pas un grand connaisseur, n'est-ce pas, de films d'horreur. Mais n'empêche que on en parle. Si vous n'avez pas vu Saw, voyez-le. Saw, c'est devenu la pierre angulaire. Oui, c'est la pierre angulaire. Donc voilà. Et on l'a aussi évoqué. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Serbian Movie. Ah oui, c'est Serbian Film. Que voilà, si vous ne l'avez pas vu, ne le voyez pas forcément. Mais la critique est sur la chaîne. Non, oui, la critique est sur la chaîne. Donc voilà. T'as fait la critique? J'ai fait la critique. Ah, je sais pas. Personnellement, le film m'a marqué profondément. Enfin, vraiment, on l'aime ou on l'aime pas. Mais c'est un bon film. Mais c'est un bon film. Oui, il est bien réalisé, il y a une bonne BO. Exactement. Certains vont y voir une grande critique de la société. Des fois, je trouve que c'est un peu capillotracté, que ça va un peu trop loin. Enfin, dans ceux qui... Donc, en gros, juste le pitch du film rapidement. Oui. C'est un acteur porno qui se remet dans le game, mais porno, ça va aller de mal en pis. Il doit forcer, ça part sur le viol, ça part sur un truc comme ça. Parce qu'il a besoin d'argent. Oui, évidemment. C'est ça, voilà. C'est ça. Il est contraint en fait de faire des scènes de plus en plus sordides, et on bascule vraiment dans le sordide. Et enfin, vraiment là, il y a un climax, vraiment fou à la fin. Enfin, vraiment la tension monte et à la fin. Enfin, moi personnellement, la fin va vous étonner. Ah oui, j'ai ressassé la fin de 2 ou 3 jours encore après. Elle est super dark. Quoi. Ah ouais. Et quand tu dis ressassé, tu veux dire revu? Oui. C'est dégueulasse. Après, moi, j'ai Human Centipede. J'ai bien aimé. Ouais, Grotesque, qu'on avait vu ensemble. Vous vous souvenez?
du film Grotesque. japonais. Ah oui, grotesque, oui, évidemment. Qui était bien. Ah oui, gore, là, pour le coup, là C'est tu vois, du c'est le vrai genre. torture Voilà, de A à Z, on Voilà. est sur. On t'enferme dans un sous-sol. C'est ça, et on te coupe les et on membres te petit coupe, à petit. voilà, c'est ça. Et là, c'est tout le long. enjoy. C'est ça. Et franchement, si vous aimez le torture porn, regardez Grotesque. Et notamment la fin qui justifie les moyens. Donc qui justifie le Pardon. titre du film, quoi. C'est vrai. Il y a une C'est vrai. fin- il y a une scène grotesque où, C'est vrai. où tu décroches, tu rigoles, tu fais what the fuck. On est sur un film japonais, non? On est sur un film Ah, japonais. oui. Ouais, mais tout le reste est super sérieux. Mais oui. D'accord. Et là, il y a une scène, on fait mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est génial, franchement. Ouais. Enfin, bah, le film est pas génial, hein, il mérite pas un Oscar. Ah mais, non, mais en termes de torture porn, il vaut le détour. Voilà, c'est Grotesque. ça. Ouais. Et Cannibal Holocaust, que j'ai adoré aussi. Ouais, ok. J'ai jamais vu. T'as jamais vu Cannibal Holocaust? Non. Ouais, après, je l'ai sur mon, Ah ouais, il sur mon faut- disque il dur faut que le voir. j'ai Ah acheté légalement. Aude, t'as autre chose à part Tusk? Non. Non. Je regarde pas beaucoup, moi, des tortures porn. Ouais. Alors moi j'avais chopé quelques. Alors on avait vu aussi, rappelez-vous, les 7 jours du Talion. Oui. Vous vous rappelez de ça? Il fait mal aux genoux ce film. Ah, C'est un celui-là, film québécois aussi. C'est un film québécois. hein. Il faut vraiment que tu arrêtes cet accent, vraiment. D'accord. C'est parce que voilà. Et donc les 7 jours du Talion, donc c'est un mec qui en gros, il y a son enfant qui est tué et je crois que c'est ça parce qu'on l'a vu un petit moment. Il kidnappe le présumé tueur parce qu'on sait pas si c'est vraiment lui le tueur pour le moment et il le torture pour le faire parler dans sa cave. Et ça fait un petit bijou. Ça tourne mal. Ouais, ça fait super mal. Il y a The Eye of My Mother que j'arrête pas de vous parler, de vous bassiner. Si, je l'ai vu. Qui est excellent. C'est le psychopathe qui va chez la famille comme Oui, ça. Oui, je l'ai oui, vu. Je l'ai vu. en noir et blanc Ouais. avec du fado et tout. Enfin, c'est un film. C'est pas un film portugais, je crois, mais en tout cas, il y a. Non, c'est américain. C'est un film portugais, je crois. Non, pas de vrai. C'est américain. Non, c'est Sérieux américain. Mais oui. À vérifier. C'est que la fille est portugaise. C'est les Portugais Ah, qui ont c'est- émigré aux États-Unis. Ah, c'est ça, d'accord. Oui, c'est ça. Ce film est un chef-d'œuvre. Regardez-le. Et après, il y avait The Loved Ones aussi, où là, c'est plus. Oui, c'est très très bien ça. Voilà. De la torture, où là, c'est balle de promo. Une nana qui a jamais de cavalier aux balles de promo et du coup, elle en chope un et elle le défonce. Voilà, en gros. Avec Ensuite, son père, hein, c'est ça? ouais, Ah, je l'ai vu, il y avait son Oh, père. mais ouais. c'est australien ça. The Loved Ones. Ouais. Ah, peut-être. Je crois que Après, c'est je sais que australien. le Ah non, réalisateur- c'est Love Hunter. Je pensais que tu parlais de Love Hunter. Oui, Love Hunter aussi, c'est. Non, bah, mais Love One, c'est australien. C'est australien aussi. Ouais. Ok. Voilà, là, c'est un film de kidnapping. Love Hunter, il y a moins de torture, mais. Ouais, prend un petit peu cher quand même. Ouais, prends un peu cher, ouais, ok. Après, il y a Sorgoy Prakov, film français aussi que je conseille pour sa scène finale qui est de la torture de famille façon c'est arrivé près de chez vous un petit peu. D'accord. Très très bien. Il y a Funny Games, mine de rien. Ah, de Funny Games, Haneke. c'est vrai. Très bien. Funny très Games bon. où c'est Home Invasion puis torture. J'ai pas vu l'américain. Hein ah ouais, Ouais, j'ai bah, vu. les deux se valent Ouais. quoi. Après, il y a juste Naomi Watts que j'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Elle est... Ouais, non, mais elle joue super bien. Oui, ça, non, mais elle joue super excellent. bien. D'ailleurs, j'ai vu le film hier, rien à voir, mais qui s'appelle The Impossible, sur le tsunami. Ah, je l'ai vu, tu oui, l'as oui. vu Avec Excellent. Clint Eastwood. Pas du tout. Non, ça c'est au-delà. C'est Hereafter. c'est fait par Et ça, c'est Bayona, pas- celui qui a fait l'orphelinat. Ah Enfin, non, je l'ai bref. pas vu. Et ensuite, il y avait Eden Lake aussi, qui est pas mal. J'en ai noté plein parce que j'aime bien le torture Ouais, porn. vas-y. Eden Lake, voilà, très sympa, avec des touristes qui se font torturer par des enfants d'Écosse, des enfants rebelles, quoi. Ah oui, il est énorme avec Chris Bender. Fassbender. Fassbender, ouais. Exactement, Ouais. excellent. Et très très bon celui-là. Il Très prend très bien bon. cher. Il y avait J'ai rencontré le diable qu'on Oui, avait vu. Ah oui, qui était bien. Très très bon. Putain, mais il y en a tellement qu'on Il y en a vu, plein, enfin voilà. La Et- gueule de Joss. et Joss, il est complètement perdu. Et American Mary aussi. Aussi voilà, c'est une tatoueuse, je crois. Ah ouais, j'ai perceuse, moins aimé celui-là. hein. Ouais, il est pas ouf, Ouais. mais il a le mérite d'exister. Il est Série B un peu. et il quoi. est pas, il est plutôt pas mal quand même. Voilà, j'ai fini. Mais Seulement Seulement. Non mais voilà, Je suis un peu déçu. c'est bien parce que je pense que les gens aussi ils écoutent le podcast pour repartir avec Ouais. des idées de films à regarder parce que voilà les films qu'on a regardés. Moi, il me reste aussi. Ah toi il t'en reste aussi. Eh ouais. Ah mais putain mais Moi, j'en vas-y ai- moi, mec. j'en ai pas. Mais j'ai rencontré le diable, c'est Ouais. quand même génial. Mais moi j'ai noté surtout des films de torture, pas des films de porn. Ah. Et j'avais Zero Dark Thirty. Est-ce que vous avez vu Zero Dark Thirty? Qu'est-ce que c'est? C'est un film de Catherine Bigelow. C'est un vrai film. C'est allé aux Oscars et tout. Ah mais si, la Sur- capture de Ben Laden. Ouais, sur la capture de Ben Laden. Ouais. C'est l'histoire à l'armée américaine qui capture des mecs qui soupçonnent de terrorisme et qui les torture. Ok. Ouais, mais Pour, c'est pas trop, obtenir c'est des- pas du des- porn, c'est pas du la- torture la porn. moitié Donc du torture film- porn faut que ça parte avec du gore. C'est le Ouais, mélange non, de c'est torture pas du et tout. de- C'est Ouais, pas mais du tout ça. c'est quand même l'histoire. Moi,
pour moi, c'est vraiment de la torture. Parce que t'as un tiers du film où c'est un mec qui se fait torturer et des gens qui ont des remords, tu vois, des mecs de l'armée qui en sortent en disant. C'est vraiment un film de guerre, quoi. C'est pas un film de torture. Ouais, c'est dans les films de guerre, tu prends un Rambo aussi, il y a de la torture. Mais c'est pas du torture porn. Mais ça parle vraiment de torture, quoi. Donc. Oui, mais c'est pas du porn. Ouais, là, il a raison. Il a raison. En vrai, la notion de porn, c'est vraiment tout le côté corporel. Enfin, tu vois, tout le côté, voilà, c'est ça où ça se mélange à du porno parce que physiquement, on rentre dans la chair, mais par un autre endroit que le vagin ou la nuque. Parce que t'as cité les 7 jours. T'as dit les 7 jours du talion, mais pour moi, Prisoners, c'est le même film, mais en mieux, quoi. Ah oui, alors c'est exactement le même film. Alors, mais, oui, c'est un film de torture, mais il n'y a pas le porn. Parce que tu prends pas de plaisir à le regarder le torture. Et le torture, tu comprends, souvent c'est hors champ, tu vois qu'il a la douleur, alors que les 7 jours du talion, c'est frontal, on te montre les scènes où il va lui couper le talon d'Achille et compagnie, quoi, tu vois. Et c'est là où il y a la différence, en fait. Et du coup, est-ce que Hellraiser, ça rentre dans la case? Oui. Ah oui, franchement oui. Ça rentre dans la chair. Après, c'est un boogeyman, Hellraiser. Ouais, c'est fantastique, mais c'est vrai qu'il y a tout ce côté SM et puis le torture porn, c'est quand même un peu très BDSM aussi. Oui. Et c'est un dérivé. Moi, je veux conseiller Hellraiser parce que plus j'y repense, plus c'est un de mes films d'horreur préférés en fait. Et le premier, incroyable. Non, regardez le premier, le 2. Et à la limite le 3, mais après ça part en couille. Ouais, l'univers il est pas ouf, quoi. Mais il y a tous les comics et tout. Le premier Hellraiser il est grandiose, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Ouais, on est d'abord sur du fantastique, horreur fantastique, et après sur du torture. Il y a The Poughkeepsie Tapes qui était pas mal. Celui-là il fait très très mal. Ah ouais, il nous a mis mal à l'aise. C'est vrai qu'il est dégueu celui-là. Il nous a bien mis mal à l'aise. La scène finale est bien. Ah, je vous le conseille. Comment ça s'appelle, tu dis? The Poughkeepsie Tapes. Non, Poughkeepsie. Poughkeepsie, en fait, c'est une ville aux États-unis. Poughkeepsie Tapes. D'accord. Cassette. Alors, je vous propose de passer au moment jeu. Allez. On va rigoler. On va jouer. Je veux faire un jeu. Merci d'avoir rigolé alors que c'était très sérieux mon nouveau jingle. On a une grosse ambiance maintenant. Je pensais que t'allais mettre du Thunderdome. Le rire de Odd équivaut à ça. Non, ça c'est Odd qui vient de rire, hein, c'était pas un effet spécial. J'ai préparé un jeu. Oh putain. Je vais te reconnaître ce que j'ai mangé à midi. Une émission de qualité. Vas-y, on t'écoute, Odd. Bon, alors je vais vous décrire des scènes de torture et vous allez devoir deviner les films. Oh, pas mal. Alors, première scène de torture, être forcé à manger le doigt de pied de son copain. Hein. On fait à la rapidité. C'est un saut? C'est un saut? Non. Tout le monde va dire Non. saut dans tout le monde. American Pie. Hostel. Non. Dans ce cas, j'ai pas mieux. T'as pas une proposition, David? Non. C'était August Underground. Ah putain, mais je l'ai jamais vu celui-là. Ou tu l'as vu? Non, non. Mais je ne le trouve pas à la Fnac. Si quelqu'un là qui me prête le DVD. Okay. C'est un film très très caché, il me semble quand même. Question numéro 2. Devoir se couper soi-même le pied. Saut. Ouais, bravo. Ouais. Allez, c'est bon. Allez, saut 2 maintenant. Question numéro 3. Se faire enfoncer des clous dans les balls. Ah, si, je connais. Ça me parle, putain, ça me parle. Ça me parle tellement, ça aussi. Si, mais moi aussi, putain, c'est un film connu, ça. Attends, c'est pas un Tarantino ou un Liros, un truc comme ça? Non. Attends, Hostel? Non. Mais non, c'est connu, putain. C'est vrai qu'on n'a pas name droppé Hostel. Oui. Ah, ça, c'est un revenge movie, ça. Ah, putain, Rape and Revenge. Non. Pas du tout, c'est un film où il y a que de la torture. Ah ouais? Ok. Bah vas-y, on l'a pas. Ah ouais. C'était grotesque, vous en avez parlé. Grotesque. Oui, mais... Je me rappelle plus. Ah putain, je me rappelle. Je me rappelle que de la fin en fait. Si. Si. Il y en a tellement. On a essayé d'occulter cette scène, on a eu trop mal aux couilles. C'est Odd qui s'en est souvenu, hein, du coup. Ouais, ça, je m'en fous. Prochaine question. Défoncer un homme à coups de marteau. Oh, il y en a plein. Ah, Un coup de marteau? T'es sûr c'est un marteau? C'est un marteau, c'est sûr. Parce que toi, t'attendais avec l'extincteur, t'aurais... Bah ouais. C'est pas un morceau de Claude François. Un coup de marteau. À Spit in Your Bah, les 7 jours du talent. talent. Old Boy? Non. Oh, bien. Coup de marteau, ça me dit quelque chose, ça aussi, putain. Jouer à GTA, vous l'aurez à chaque fois. Non. Un coup de marteau. Funny Games? Non.
C'était une question piège en fait, c'est arrivé dans la vraie vie. C'est des gars qui se sont filmés en train de faire ça. Sérieux? Donc c'est un snuff en fait. Ok. N'allez pas le voir, je l'ai pas vu, je veux pas le voir. Alors Snuff Mais ça Movie, pour existe. ceux qui connaissent pas, en gros, ce sont des films qui sont tirés avec des images réelles de gens qui se sont fait tuer. Mais ça va être l'épisode 2, donc... C'est assez connu. Ça s'appelle Two Guys and a Hammer. Je préférais Two Girls One Cup, personnellement. C'est quoi ça en fait? Explique un peu. C'est ces deux gars, ils se sont fait arrêter depuis, mais ils se sont filmés en train de mettre à mort un autre gars à coup de marteau, quoi. Plusieurs fois? Ouais. Plusieurs films, une fois. D'accord. Ouais. C'est un court-métrage? Oui, j'espère. C'est un film de la Hammer. Et tu l'as vu? Tu l'as vu toi? Non, je veux pas voir ça. Moi, j'irai pas voir ça. Non, non. mais Ça, je tu sais vois, juste ça que me... ça existe. Moi non plus. Mais tu l'as trouvé sur quoi? T'aimes pas les Snuff? Non. Oh merde. Ok, question suivante. Se faire exploser la tête dans un micro-ondes. Gremlins. Oui. Non. Ah bah c'est arrivé près de chez vous? Non. Ah, peut-être ça arrive aussi dedans, après je sais Je pas. sais plus. Putain, ça me parle aussi une tête. Ouais, mais il y en a plein, tellement plein. Je pense que vous l'aviez vu. Oui, c'est sûr. Peut-être dans un micro-ondes. Tête dans un micro-ondes. Une tête qui explose. J'ai jamais vu ça. Vas-y. The Last House on the Left. Oh oui, ouais, je l'ai vu. Ouais. Si. Je sais pas. C'est Wes Craven. Se faire castrer avec un sécateur. Ah bah ça c'est pas les 7 jours du talion? Non. Très bien. Putain, mais on est nuls. Il a été cité, il me semble. Vous pouvez aussi aller regarder un I épisode Spit de in Your Pipoudou. Grave. Yes. Putain, enfin une bonne réponse. Thank Quoi. you. À part ça, on est nuls quoi. Ouais, mais c'est dur au final, Ouais. mais c'est bien joué. On C'est occulte vrai. un peu. Dernière question, attention. Se faire enfoncer un insecte dans l'anus. Ah, Human Centipede 2. Oui, bien. Oui. Bravo. Est-ce que c'est pas le meilleur temps? Eh bien merci Odd, pour ce petit jeu qui nous a montré qu'on n'était pas très très fort pour se souvenir des scènes. C'est vrai. Mais en même temps, Tu ressembles. tu te souviens d'un scénario, tu te souviens pas d'une scène en particulier. C'est ça Non qui est mais fin. grave. Tu regardes pas des films de Oui. torture porn comme tu regardes une comédie non plus. quoi. Mais même, Ouais, mais voilà. c'est surtout que tu as tendance à essayer de les oublier. Tu vois. Un peu. À part certaines scènes. Moi je me rappelle de la scène de Human Centipede 2 justement, où le mec met du fil barbelé autour de sa bite. Et Ah ouais, encule ouais. le... Oh putain. Ça reste. Ça reste. Encule le quoi? Ça reste. ça reste. Oui, ça reste. Ça fait des marques. Eh bien écoutez, je vous remercie. Je vous propose de... Hop là, ça vous a manqué. De vous annoncer le prochain épisode. De quoi qu'est-ce que ça va parler le prochain épisode? De films d'horreur? Je m'attends De au films pire. d'horreur. Pourquoi tu t'attends au Parce pire? que déjà le premier c'était le torture porn, alors le Ouais, deux- mais il faut commencer fort, quoi. Tu vois, il faut avoir... Moi, j'attends le slasher, je pense. Tu attends le slasher? Eh bien non, ce Le sera film de crocodile. les films sur la sorcellerie. Ah. Oh putain. Ouais. T'es jamais content, David, de toute façon. Voilà. Donc, Le premier film sera Belladonna, film japonais de Eiichi Yamamoto, datant de 1973, donc film d'animation érotico-horrifique. Voilà, donc là je suis en montage et on a changé le premier film qui à la base devait être Le Masque du Démon, mais comme on l'avait déjà tous vu il y a moins de 6 mois, on n'avait pas trop envie de se le refarcir. Mais regardez-le, quand même, Le Masque du Démon est un très bon film, peut-être qu'on en parlera dans l'épisode. Si tu mets The Witch, The Witch je m'achète des écouteurs. Si tu mets The Witch, je te suce la bite. eh bien, il n'y aura malheureusement ma bite va rester au sec. Car... Mais la liste vient de changer. Il y a surprise. Putain, je m'adapte pas assez bien. Il a raison, Adrien. Il y a Rosemary's Baby. Oh, il est oui. magique ce film. De 1968 et Suspiria. Suspiria. Lequel? Mais celui de 2018. Ah. Parce que Parce que 2010. bah parce que surtout sinon on serait resté trop dans les années 60. Mm. Ouais, Et je me suis dit bon, il faut voir un petit peu ce que ça propose. Avec les Rosemary's années 2000. Baby de Polanski. Et oui, Polanski. Mais en plus c'est bien parce que ça fait un peu écho à Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Avec l'histoire avec Sharon Tate, sachant que ben voilà, de toute façon on en parlera le mois prochain. Oui. Donc soyez à l'écoute, n'oubliez pas donc de vous abonner sur Spotify, sur iTunes. Allez nous laisser un putain de commentaire 4 étoiles. On en a un et c'est moi qui l'ai écrit. Et il est même pas bien écrit. Il y a des fautes d'orthographe. Je m'appelle Justine. T'as mis un commentaire 4 étoiles. Enfin, alors que c'est 5 étoiles. Alors que tu- On méritait pas les 5 étoiles. On méritait pas. Mais là, avec les nouveaux bruitages, oui. Oui, Ah ouais. c'est vrai, regardez putain, 5 étoiles. Quand même. Voilà. Que dire il est bien dégueulasse, il fait des traces celui-là quand même. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous partout.
Voilà. C'est possible. On vous aime. Est-ce que le thème vous satisfait quand même? Oui, les wish. Les bons en café. Hein, les wish. Tu aimes les wish? Écoutez, voilà, donc on remercie les studios Live Ma Studio, la radio Notre Fan Radio de nous avoir accueillis. Allez voir leur site. Vous pouvez trouver dans la description toutes les infos concernant le podcast. Et puis, on vous dit rendez-vous au mois prochain donc pour l'épisode sur les films d'horreur et la sorcellerie. Et non pas dans 10 ans. Bisous. Au revoir. Ciao. Bisous. Salut. J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. Tu pourrais pas mettre juste ça finalement. Merci à tous.